Bien, j'espère que vous avez pu passer un moment sympa en pause. On va désormais reprendre nos travaux avec une première table ronde avec des personnes que nous avons été chercher pour qu'elles puissent témoigner de leur parcours. Pourquoi? Parce que on a compris avec Loïc Andrien à la conférence précédente que si on veut faire changer les choses, faire changer toute la société, c'est un peu compliqué, mais si on veut faire changer les choses, c'est peut-être d'abord autour de nous qu'il faut qu'on commence à les faire un petit peu bouger. Et donc, on a des personnes qui ont osé tenter des trucs, qui ont choisi ce qu'elles voulaient et qui ont osé passer à l'action. Et c'était un peu de ça dont on voulait vous parler maintenant. Donc on accueille à cette table Pascal Hussler, qui est délégué, nous aussi, à Strasbourg Eurométropole. Il est accompagné de Isabelle Walter. Isabelle est monitrice éducatrice et personne de soutien de Pascal. Il y a Jim Dark, qui est travailleur à l'ESAT de l'AAPH dans les Ardennes. Et il y a Benoît Vermande, qui est administrateur de l'ADAPI de la Meuse dans la Meuse, c'est dans le titre. Et Benoît est accompagné d'Isabelle Courtier, qui est donc facilitatrice, qui l'accompagne. Bravo déjà tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Intervenir devant autant de gens, c'est pas facile. Et là encore, vous avez osé. On va commencer avec le témoignage de Pascal, si vous voulez bien. Allez Pascal, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Pascal. Je suis né le 14 février 1970 à Cigues-sur-Vesouse. J'ai 54 ans. J'ai 4 sœurs et un frère. Mon frère est lui aussi en situation de handicap. Vers l'âge de 6 ans, je suis allé au foyer Le Château d'Angleterre. Et à l'âge de 9 ans, je me suis fait opérer à cœur ouvert parce que j'avais l'aorte qui se rétrécissait. Au foyer Le Château d'Angleterre, j'ai été maltraitée par les autres enfants qui étaient de jeunes délinquants. Après, je suis allée à Inkir, dans un foyer avec des jeunes difficiles. Et j'ai été à nouveau maltraitée. À l'âge de 18 ans, je suis allée à l'IMPRO de la Gonzo jusqu'à 25 ans. C'est là que j'ai commencé à travailler. J'ai fait des stages dans des ESAT. À 20 ans, j'ai commencé à travailler à l'ESAT de Schiltigheim pendant 20 ans. Je suis allé habiter au Sage en 2005. J'ai arrêté de travailler en septembre 2020, après le Covid. J'ai rencontré Chantal à l'âge de 18 ans. Je me suis mariée avec elle à l'âge de 45 ans, en 2015. Puis, nous avons divorcé en 2020. Aujourd'hui, elle vit au foyer Laurie Munch. En 2021, j'ai appris que j'avais un cancer de la prostate
C'était très dur. Cette année-là, je n'ai pas pu partir en vacances. Comme le stage fermé 3 semaines, j'ai été accueillie pendant ce temps au foyer de Buisson-Ardent. Je me suis fait là-bas des amis. C'est un résident qui m'a prêté sa chambre. Aujourd'hui, cela va mieux, mais je suis toujours sous traitement. En 2023, je suis allé au Puy du Fou. Et maintenant, j'ai un rêve. Je rêve d'aller au Futuroscope de Poitiers. Au Sage, je fais des activités tous les jours. Je participe à un atelier d'écriture. À la manifestation Plaisir d'écrire, au café Philo, à la chorale du Passage, et je vais à l'association Liane pour m'occuper des animaux. Actuellement, je ne fais pas de sport, mais j'ai fait beaucoup d'escrime, du basket, et il y a très longtemps, j'ai fait du foot. Depuis 2020, j'interviens avec 3 résidents, à l'ESEIS, à la fac, en tant que formateur. C'est nous qui remettons les diplômes aux accompagnants éducatifs et sociaux. En novembre 2020, j'interviens. Je vais participer à une journée d'études organisée par le GEM Azimut. Nous allons parler de la commission de recrutement au SAGE. En janvier, je vais participer à une table ronde organisée par l'ESEIS pour y parler de l'autodétermination. Je fais partie de l'association Liane. Nous aussi. Désolé. Eurométropole, Strasbourg Eurométropole, que je vais vous présenter maintenant. Nous aussi est une association nationale qui a 52 antennes locales. Elle milite pour le droit des personnes en situation de handicap intellectuel. Et elle est auto-représentée par les personnes concernées qui défendent leur propre pouvoir d'agir. C'est-à-dire que les adhérents et les dirigeants sont des personnes en situation de handicap intellectuel. À l'antenne de Strasbourg, nous avons déjà organisé 2 booms afin de favoriser les rencontres et nous avons fait de l'affichage pour faciliter le droit de vote dans les mairies de Schiltigheim et de Bischheim. Nous avons participé à 2 congrès nationaux, celui de Verdun, où il était question du droit de vote, et celui de Valenciennes, où il
était question du regard que la société porte sur le handicap. Nous avons aussi démarché des foyers pour essayer d'avoir de nouveaux adhérents. Avec nous aussi, nous avons suivi une formation au Cinéma Vox pour Cinéma Ma Différence. Malheureusement, faute de suffisamment de bénévoles, ce projet s'est arrêté. Le but de cette mission était que les bénévoles accompagnent les personnes autistes afin qu'elles puissent assister à des séances de cinéma dédiées le plus sereinement possible. Au SAGE, nous avons aussi une commission de recrutement à laquelle je participe. Je prends part aux entretiens d'embauche des futurs professionnels. J'ai été formé pour mener ces entretiens. Dans un premier temps, c'est le directeur, la chef de service qui reçoit le candidat avant d'avoir un deuxième entretien avec nous. Nous avons une grille d'évaluation qui nous permet de donner notre avis au directeur. Nous faisons donc pleinement partie du processus de recrutement. Je pense que c'est très important pour nous parce que cela nous permet de choisir les personnes qui vont nous accompagner dans notre vie. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Merci beaucoup, Pascal. Alors, pour les questions, je vais vous proposer qu'on écoute chacun des trois témoignages et puis s'il y a des questions, bien sûr, elles pourront se poser après. On va passer à votre témoignage, Jim. Le vôtre était plus tourné sur un parcours de formation et d'insertion professionnelle. C'est ça, c'est ça. Mais déjà, bonjour à tous. Déjà, je remercie pour ce séjour sur Strasbourg. C'est la première fois que j'insiste à ça. Alors moi, mon parcours, ça commence déjà par la SECPA. Or, j'ai fait la 6e, 5e, 4e SECPA. Or, c'est à l'école, mais c'est un peu, à la forme des personnes en situation de handicap. Et à la fin, j'étais jusqu'au bout et j'ai mon rêve depuis que je suis tout petit, comme tout le monde, on a tous un rêve où on voudrait travailler. Et moi, c'était dans les espaces verts. J'aimais bien tondre, débroussailler, tout ça. Et oui, heureusement qu'on a papa et maman. Ils viennent nous donner un coup de main pour nous diriger vers quelque chose qui pourrait nous envoyer un peu plus loin. Et en fait, moi, j'avais deux dirigeants. C'était ou aller vers la Belgique ou aller à l'IEM-Pro de Revin. C'est un LIEM. Et en fait, moi, j'ai décidé de mon côté d'aller à l'IEM-Pro de Revin où j'ai été en espace vert et puis en fait, j'étais aussi en scolarité. Il y avait aussi un soutien scolaire pour ne pas rater, pour
à force, si on travaille toujours et puis d'un côté, on ne travaille pas des maths ou la lecture, on oublie tout ça. Et en fait, à l'IMPRO de Revin, j'ai passé le CVG, le certification de formation générale que j'ai obtenu. Et j'étais jusqu'au bout. Et après, en fait, j'avais l'âge d'aller un peu plus loin, partir de l'IMPRO de Revin. Ah oui, c'est dans les Ardennes, à Charleville-Mézières. Et en fait, j'ai intégré l'APH. C'est dans les 08, c'est à Charleville-Mézières, où j'ai intégré en 2011. Mais mon rêve, moi, je continuais mon rêve, c'était les espaces verts. Alors, j'allais en chantier, même que j'ai un handicap physique, j'allais tondre, débroussailler, tout ça. Et le rôle des moniteurs sont là pour pas, mais pas que les gens soient fatigués, soient bien. Et moi, en fait, mon gros souci à moi, c'est qu'en fait, je dis pas souvent les choses qui ne vont pas chez moi. Or là, c'était des moniteurs, des espacers qui ont vu ce petit problème chez moi. Et en fait, pour me conserver, oui, j'étais en atelier. Or, j'ai fait quelques tours en atelier, tout ça. Et en 2017, il y a un moniteur qui vient vers moi et qui vient de me parler du magasin. Et c'était quelque chose qui me faisait peur, de gérer un magasin, ça me faisait peur je ne savais rien. Et moi, je suis Jim, qui dit jamais non, mais qui dit toujours oui. Alors je dis oui, je me suis lancé vraiment dans du brouillard, dans quelque chose que je ne connaissais pas, tout ça. Et oui, alors on m'a donné un jour, on m'a donné un téléphone, un ordinateur, et puis un bout de feuille, et hop, je suis en fait, c'était en gros des mères de tout. Alors, c'est tout. Parce qu'en fait, c'était moi, c'était quelque chose de nouveau pour moi, puis c'était quelque chose de nouveau pour moi, pour la PH aussi. C'était quelque chose qui venait d'intégrer. Et je me suis lancé. Et moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime bien évoluer, grandir et découvrir. Je voulais vraiment découvrir c'était quoi le rôle de magasinier. Et parce que les gens que je suis suivi par le service achat de la PH, mais ils sont pas formés au magasin non plus. Or, je voulais quand même aller dans le monde ordinaire pour aller voir pour aller prendre quelques idées en dehors et puis les mettre en situation mon travail où je travaille. Et je suis parti 6 semaines en stage. Or, c'est sur le réseau différents mes compétents. Or, avant, oui, j'ai fait une journée de DOD. C'était une journée d'intégration pour voir. Or, et puis après, j'ai suivi par le stage différents compétents de 6 semaines. Et en fait, là, mon travail, c'était de comparer le monde ordinaire et puis ce que quand je travaille en ESAT, c'est comme lui. À mon travail, est-ce que je mets des choses sur sécurité? Est-ce que dans le monde ordinaire, je mets des choses sur sécurité? Je devais comparer mon boulot et le boulot de l'extérieur. Et en fait, j'avais un dossier à faire. Et en fait, je suis passé devant un jury et j'ai obtenu ce diplôme-là. Et on m'a conseillé de grandir un peu, de monter du marche en plus. Et on m'a parlé, d'une VAE. Et moi, en fait, c'était une VAE que je ne connaissais pas, moi, VAE, qu'une Et moi, je ne dis jamais non, je dis oui. Et en fait, ça concernait, le magasin. Et en fait, c'est un travail que tu dois monter un dossier. Or, tu restes à ton... l'ISAT, c'est pendant tes heures de l'ISAT, tu dois monter un dossier, tu dois expliquer quelque chose de ton département. Alors, mais moi, je parlais de la place du Cal. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent Charleville, mais c'est la place du Cal. Et oui, je suis passé, c'était 3
Oui, 3 ans de travail avec le moniteur. Oui, des fois c'était compliqué parce qu'on était en plein Covid et au début c'était des visios, c'était un peu lourd avec le masque, tout ça. Mais Jim, il ne lâchait rien, devant, suivi d'un bon moniteur aussi. On peut être autonome, mais d'avoir un épaule, d'avoir des moniteurs, c'est quand même un bien. Or, quand mon dossier il a été terminé, j'étais à Châlons, j'étais convoqué à Châlons-en-Champagne pour passer devant 3 ou 4 jurys. Et en fait, le truc, c'est que, comme juste avant, je vous disais que j'avais passé une RAE. Qu'on comparait mon travail et le travail à l'extérieur. Et là, en fait, on avait le résultat tout de suite. Et que là, en fait, j'ai passé ma VAE à Châlons-en-Champagne devant trois jurys, vraiment des gens qui connaissent le métier et tout ça. Alors, ça me faisait un peu peur. Et en fait, le truc qui est un peu plus chiant, c'est que tu n'as pas le résultat tout de suite, c'est que en fait, tu attends. Et un jour, tu reçois un email. Alors là, c'est en plus, c'était juste avant les vacances. Alors, les vacances arrivent et le soir, j'arrive à la maison, j'avais un email pour dire que j'avais eu la VAE, opérateur logistique. Voilà. Bravo à vous. Si je peux revenir sur 2 petits trucs que vous aviez dit quand on avait préparé cette intervention tous ensemble. Vous m'aviez dit, cet épisode, ça m'a donné confiance en moi. Oui. Bon, je pense que c'était important à partager ça, parce que du coup, oser des trucs, partir dans le brouillard, hein, comme vous avez dit, et puis au final, traverser le brouillard et sortir avec davantage de confiance. Mais moi, de mon côté, oui, c'est quelque chose que je vais répéter encore. J'étais la semaine dernière aux remises des diplômes de différents compétents. Et en fait, moi, ce qui me donne peut-être ces forces-là, oui, c'est sûr, quand on commence quelque chose, on est dans un brouillard, mais on peut avoir à la fin, un rayon de soleil ou, je sais pas, un arc-en-ciel ou quoi, quelque chose de beau. Mais moi, ma volonté, c'est que en fait, je prends toute personne handicap sur mon épaule, personne en fauteuil roulant, quoi. Et en fait, mon truc, c'est montrer que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut rien faire, c'est pas une barrière. Et voilà. Merci à vous. Troisième témoignage de cette table ronde, nous avons Benoît, que je vais bien sûr laisser se présenter, mais qui est multicasquette. Alors Benoît, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Benoît Vermondé, j'ai 66 ans, je suis en situation de handicap. Je suis célibataire, j'ai une sœur qui a 5 ans de moins que moi. Je suis en retraite depuis 2 ans, après une longue carrière professionnelle. J'ai travaillé durant 19 ans au milieu ordinaire. J'étais boulanger-pâtissier. J'ai été exploité par mon employeur. Il me déclarait qu'une partie de mon activité. J'ai été licencié économique. Ensuite, j'ai intégré les actes agricoles de Montvillers, dans la Meuse. Pendant 23 ans, j'ai cultivé des légumes et des fleurs. Et j'ai fait partie du CVS pendant 10 ans. J'ai fini ma carrière professionnelle en tant qu'aide cuisinier dans un collège pendant 5 ans. Nous servions 800 repas par jour pour toutes les écoles du secteur. C'était très dur physiquement pour moi. J'ai vécu 5 ans dans un logement partagé avec 3 autres collègues de l'ESAT. Puis j'ai intégré un logement ordinaire près du foyer. Aujourd'hui, je suis un logement autonome. Je vis avec mon petit chat Gribouille. Il a 4 mois et il a beaucoup changé ma vie. Il fait des bêtises, beaucoup de câlins et on est heureux tous les deux. Je suis un retraité actif.
Je suis administrateur de l'ADAPEM de la Meuse depuis 7 ans. Je suis délégué département de Noussy pour la Meuse depuis 4 ans. Je suis président de l'association Foudre d'Art Brut. Nous souhaitons faire de cette association un groupe d'entraide mutuelle, de permettre à toutes les personnes en situation handicap de s'exprimer à travers l'art brut, comme je veux le faire depuis 2017, en jouant de la guitare électrique au sein du groupe Foudre Rocker, un groupe de rock. Nous sommes 7 musiciens et chanteurs, dont 6 en situation de handicap. Nous allons enregistrer notre deuxième album en 2025. Depuis, nous avons décidé de prendre nos décisions par nous-mêmes pour l'avenir du groupe. Les sociétés Isabelle, qui est APV, et s'occupe des projets pour qu'elle nous aide à prendre notre indépendance. Notre démarche a été soutenue par l'ADAPEM de la Meuse, le conseil d'administration et la direction. Le groupe est soutenu artistiquement par Arnaud Marquet, musicien aux 1000 talents. Nous partons régulièrement en tournée à travers toute la France et l'Europe. L'ADAPEM de la Meuse nous a mis à disposition d'une maison avec un local de répétition, une salle de réunion et des bureaux. Cette année, nous avons créé une association Foudre Brut. Nous souhaitons pouvoir devenir GEM pour permettre aux autres personnes handicapées de pouvoir exprimer leur art et de créer du lien social. Je suis une personne comme tout le monde. J'ai des opinions et des convictions. Je peux faire entendre aujourd'hui parce que l'ADAPEM de la Meuse m'a permis de prendre une place pour les décisions qui me concernent, mais aussi qui concernent les autres personnes en situation de handicap. Je pense qu'il faut développer les métiers qui facilitent la réalisation de nos rêves, nos envies et nos projets. Merci Benoît. Donc voilà, Benoît, il a réalisé un rêve que je suis sûr que vous partagez pour un bon nombre d'entre vous. Il est devenu patron d'un directeur général d'une association médico-sociale. Voilà. Alors du coup, à nouveau un grand merci à tous les trois, ça c'est sûr. C'est impressionnant de témoigner face à une salle. Je tiens à dire que tout ce qu'ils ont dit, évidemment, c'était leur choix de le partager avec vous. Nous, on leur a demandé, est-ce que vous pouvez parler de votre parcours, de vos réussites, de vos moments difficiles et puis de comment vous avez osé faire des trucs. C'était vraiment ça ce qui motivait cette table ronde. Est-ce que vous avez envie de leur faire préciser quelque chose? Est-ce que vous avez envie de leur poser des questions? Il y a une dame ici, devant. Alors on va vous amener un micro. Puis il y aura un monsieur. Une question là-bas, la dame en rouge. Alors, même règle que précédemment, on vous laisse dire votre prénom, dire qui vous êtes et votre question. Je m'appelle Kelly Bachi. Avant de venir, j'étais à Lien pour la Gonzo. Alors, quelle est votre question? C'est que mon problème, c'est à Lien Pro, c'était difficile. Du coup, c'était un peu pour témoigner que, comme on l'a entendu chez un autre témoignage, il y a eu des moments pas faciles dans votre enfance, c'est ça? Oui. D'accord. Bon. On sait que c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes. Il faut peut-être qu'on rappelle à toute la salle des chiffres qui font toujours un peu peur aujourd'hui. Il y a aujourd'hui 1 personne sur 4 chez les enfants dans les établissements médico-sociaux, les enfants et les adolescents, qui est par ailleurs accompagné par l'aide sociale à l'enfance, qui du coup accompagne les enfants lorsqu'ils ont des problèmes
de sécurité dans leur environnement. Sécurité qui peut être physique ou morale. Voilà. Ben, écoutez, merci pour ce petit témoignage. Il y avait monsieur également devant, puis madame. Est-ce qu'on peut leur amener un micro, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Loïc. Et Benoît, c'est un ancien résident qui était à Montvillet avec moi. Et je remercie toute l'équipe qui est devant moi. Et je remercie tout le monde. Merci à tous. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Perrine. Avant, je travaillais en ISAT à Vassincourt. Et je me suis battue pour ce projet cuisine. Et merci à Isabelle Courtier qui m'a bien aidée. Et à Hugo Mazzilli. Et je remercie Monsieur Assaoui aussi. Et grâce à eux, je suis arrivée à être sur Verdun. Eh bien, écoutez, merci pour ces remerciements. Je pense que c'est important de rappeler quelque chose qui a été dit par Maurice Berceau, le président du CREAI, dans son discours d'introduction. L'idée de vouloir mieux affirmer des choix et mieux accéder aux droits, vous êtes en train de le dire, c'est pas du tout remettre en cause les équipes professionnelles. Au contraire, c'est montrer combien elles peuvent être importantes lorsqu'elles sont dans des postures d'écoute et d'accompagnement pour vos projets. Ça peut être des vrais facilitateurs pour le coup. Benoît, vous avez dit qu'aujourd'hui vous pouviez vous exprimer très régulièrement car j'ai noté vos mots, hein, on m'en a donné la place. Voilà, et aujourd'hui cette place, vous n'avez plus besoin qu'on vous la donne, vous pouvez la prendre. Mais il a fallu un petit accompagnement pour ça. Ouais, c'est important d'être dit. Monsieur alors, pardon, il y avait une question avant vous. On vous écoute. Bonjour, monsieur Agotounou de l'Alged 69. J'ai une question pour monsieur Jim Dark. On vous écoute. Vous parlez du DOD. Vous avez fait quoi en DOD? Oui, le DOD, c'était une intégration. C'était mon premier truc, parce qu'en fait, je ne connaissais pas le concept du différents compétents. En fait, il y a un peu le départ, une journée DOD, c'est en fait la première journée d'intégration. Tu fais une journée où tu vois c'est quoi le monde le monde ordinaire. Et puis après, si toi tu te sens bien ou quoi, tu te sens en forme, hop, tu pourrais te proposer sur ton propi ou auprès de tes moniteurs ou quoi, d'aller faire un stage pour aller un peu plus loin. D'accord, mais parce que moi non, juste j'étais en milieu ordinaire quoi, dans Lyon, dans un fast-food. J'ai fait 2 ans dans un fast-food et ça s'est plutôt bien passé la première année. Et la seconde année non, et après voilà, je suis revenu dans une section adaptée pour retourner en ISAT. Merci pour cette question et votre témoignage. C'est vrai que dans le fait d'oser faire des choses, il y a quelque chose d'hyper important duquel on va parler aussi tout à l'heure et demain également. C'est que quand on prend des risques, on risque aussi de ne pas y arriver. Et des fois, ça peut même faire un peu mal. Et voilà. Alors donc des fois, on se dit ça m'a fait un peu mal et j'ai quand même bien fait parce que ça m'a fait grandir. Et puis des fois, ça a quand même fait rudement mal et c'est un peu compliqué de se relever, quoi. C'est pas toujours facile la question du risque. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Alice Calais. J'habite en Muse, je travaille en Versailles-Tours. Mon rêve a été réalisé le 4 juillet 2024. J'étais voir au Tous d'eau de midi. M'a plutôt aidé une personne très très gentille. M'a aidé, c'est mieux se prier dans la salle. Merci pour tout m'aider, mon rêve réalisé.
Eh ben, merci à vous pour ce nouveau témoignage. J'étais en vrai. D'ailleurs, à ce stade, je comptais le faire un peu plus tard, mais vu qu'ils arrêtent pas d'intervenir, les Meusiens, je pense qu'on peut leur faire un petit big up. Les Meusiens, levez voir la main, là, ils sont venus en force, là. Voilà, ils sont partout. Allez, on applaudit. Les Meusiens, bravo à vous. Ils sont venus. Je crois qu'ils ont réservé un train, eux, tout seuls. Voilà. Ou un minibus. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Allez-y. Ah ouais, il y en a plein partout. Alors bon, 2 dernières questions, mais il faudrait que je gère un peu le temps. On t'écoute. Moi, j'avais une question à tous les On se présente, Eurydice. Ah oui, excusez-moi. Eurydice Magneron, directrice du pôle travail de l'AEIM 54. J'avais une question, j'entends beaucoup le mot milieu ordinaire dans vos discours, et je voulais savoir, maintenant que vous avez réalisé vos rêves, que vous avez justement réalisé vos choix, est-ce que vous avez l'impression toujours qu'il y a un milieu ordinaire et un milieu autre, ou est-ce que vous êtes dans le monde avec tout à chacun? Qui veut répondre? Moi, pour répondre, je pense qu'il n'y a pas de milieu ordinaire. On est tous avec, mais certains, ils nous exploitent. Jim? Oui, après, ouais, voilà, oui, moi, je dis souvent, oui, le monde ordinaire, oui, parce que, oui, nous, on travaille, oui, en ESAT ou en EA, tout ça. Or, oui, on dit tout de suite, on prend le terme, oui, le monde ordinaire. Mais moi, des fois, en dehors du travail, des fois, je dis, oui, j'aimerais bien aller travailler, oui, dans le monde ordinaire. Mais on me dit, oui, mais arrête, oui, de dire ça. Nous, on a l'habitude de dire ça. Ah. Loïc Andrien, il nous a parlé des habitudes avant. Il nous a dit que c'était dur à changer ces habitudes. C'est comme moi, oui, j'ai le projet, mais maintenant, je n'avais pas fini, je vais aller vite. C'est maintenant, oui, j'ai passé mon CAP et mon envie, moi, c'est d'aller oui, dans le monde ordinaire. Mais il ne faut pas se pousser, il ne faut pas faire son grand, il ne faut pas faire son malin. Il faut penser à soi et il faut penser à son... Il y a des choses qu'on ne peut pas aller plus vite que notre envie. Et en fait, il faut déjà savoir si toi, tu es capable d'aller dans le monde ordinaire ou pas. Ça ne sert à rien de se mettre en danger. C'est pour ça que moi, oui, je voudrais aller dans le monde ordinaire, mais à mi-temps. Une moitié ESAT et puis une moitié B ordinaire. Merci pour cette réponse. Pascal? Moi, je peux le dire, je n'ai jamais travaillé en milieu ordinaire, mais comme dit, je fais des activités, je fais beaucoup de choses, mais pour moi, c'est travailler en milieu ordinaire. Je ne peux pas parce que, comme j'ai arrêté de travailler, maintenant je fais que des activités et j'interviens à l'ESIS ou à la fac en tant que formateur. Et ça me plaît parce que ça me donne le pouvoir de le faire. Peut-être qu'à la table ronde d'après, ça donnera des idées à Julia Boivin, que j'ai déjà entendu intervenir justement sur le fait qu'on ne peut pas travailler en milieu ordinaire, mais on est suffisamment reconnu pour intervenir dans des écoles de travailleurs sociaux. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre là-dedans? Mais bon, je ne veux pas parler à sa place, on verra si elle nous en reparle. Il y avait une ultime question, je crois que c'était madame. Oui, alors on vous amène le micro et ça sera la dernière. J'avais le micro, sinon je peux peut-être en profiter. J'avais une petite question pour Monsieur Hussler. Bon, je suis Anne-Charlotte et je suis directrice des AT. C'était pour Monsieur Hussler. En fait, il nous expliquait qu'il participait à une commission de recrutement dans son foyer. Et je voulais savoir si cette commission recrutait également les cadres, chefs de service, directeurs, etc.
Ben, je vais vous répondre que je peux former les directeurs. Non, je peux. En fait, il y a... On m'a demandé il y a pas longtemps parce que comme M. Bessard va bientôt partir en retraite, alors à la commission recrutement, on m'a demandé de recruter un nouveau directeur avec l'aide de M. Bessard. Donc la réponse est oui, vous participez au recrutement des cadres. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu que vous avez soulevé de nombreuses questions et réactions dans la salle. Ça veut très clairement dire que les gens ont été très intéressés par votre propos. Je vous en remercie beaucoup. Bravo à vous encore. C'était chouette d'oser monter sur le plateau. Je vous laisse redescendre de scène et nous allons enchaîner avec la dernière séquence de la journée.